Mais comment on va donner à Dieu et comment il va prendre ça? Et en fait, Dieu ne le prend pas de ses propres mains. Mais il y a des choses ou des endroits qui représentent la main de Dieu qui réceptionne nos dons. Où pouvons-nous donner pour que Dieu reçoive ce que nous avons donné? Dans la loi, les gens partaient sur des montagnes pour donner. Ils partaient dans des sanctuaires pour donner. Il y a plusieurs terres sur lesquelles nous avons la possibilité d'investir nos dons. Et cela représente immédiatement la main de Dieu. Il y a des gens qui donnent et qui s'appauvrissent parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu. Même des fois dans les églises. La main de Dieu qui reçoit nos dons est représentée par les pauvres déjà. Les personnes dans le besoin, en souffrance. Les associations, les ONG qui aident vraiment les gens. À chaque fois que tu investis et ton argent et ton temps et tes biens dans ces choses-là, tu as donné à Dieu. Nous amassons des trésors dans les cieux. Te le rendre au centuple. À chaque fois que tu le fais, pour que même ton voisin, même ton collègue, on ne parle pas d'argent ici. C'est bien de regarder tes nombreux habits que tu as ou tes chaussures, de rassembler. Mais des fois, il faut enlever quelques-uns, il faut partager. Les hommes de Dieu ou les personnes qui sont au service de l'œuvre de Dieu. Oui, c'est vrai, de donner aux hommes de Dieu, aux gens qui sont dans le service de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est donner aussi à Dieu à compte. Lorsque vous donnez à quelqu'un qui sert Dieu en esprit, en vérité, vous donnez à Dieu. Mais si vous donnez à un agent du diable ou à une personne avide de biens de ce monde, rempli de convoitises, vous ne donnez pas à Dieu. Mais si vous lui avez donné tous vos millions, Dieu ne les réceptionne pas. Ces millions servent à la gloire de Dieu. Quand Dieu utilise quelqu'un pour ton édification, vraiment, non seulement ne réclame rien à cette personne si elle a besoin de toi un jour, mais tu dois penser à comment bénir cette personne et que son cœur soit réjoui. À chaque fois qu'un père a un cœur réjoui envers toi, c'est une grâce dans ta vie. La maison de Dieu, dont à l'église, aide sociale, dont on aide les gens avec l'argent qu'on reçoit. À cause du fait que toi, tu a permis à ce que quelqu'un sorte d'un problème. Donc, il faut apporter dans la maison de Dieu pour que l'œuvre de Dieu déjà avance et qu'on n'ait pas à manquer de quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Les véritables enfants de Dieu regardent la maison de Dieu en cherchant les besoins. Si tu n'as pas, on comprend. Mais si tu l'as, tu dois te soucier. Pas de l'homme de Dieu principalement, mais de l'œuvre du Seigneur. Une catégorie de personnes à qui on donne et qui touchent le cœur de Dieu, ce sont les veuves et les orphelins. Il faut se soucier d'eux. Des fois, quand on dit les veuves et les orphelins, les gens voient un orphelinat. On va chercher les orphelins dehors. Mais regardons dans nos familles. On en a des enfants. On a des enfants qui n'ont plus personne. On a d'autres qui ont juste leur mère et pas plus de père. Et on peut les aider. On peut les soutenir.